pas meilleur endroit, à l'ombre de ta droite, qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci, devant ton trône de gloire, j'écris ma petite histoire, à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Bonsoir vous. Ça, je suis pour que vous n'êtes pas saluer les uns les autres. Nous sommes d'accord, non? Est-ce que vous êtes salués? Vous êtes sûr? Tout le monde, chacun, maman, tu as salué tout le monde. Ok, saluez-vous alors les uns les autres. Vous imaginez quand on est comme ça, c'est bien, non? Les samedis là, c'est saturé. Ça va mon frère? C'est son chien. Ça va mon cher? Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Salut moi, là-bas ici. Ça va. Que la grâce et la paix de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ vous soient donnés. 19h, là, dans quelques secondes. Vous allez bien? Qui était là lorsque nous avons commencé la série sur le Saint-Esprit la semaine dernière? Tout le monde, si vous avez été là, vous levez les mains comme ça, je sais comment il veut. Comme ça on voit. Qui était là quand nous avons commencé la série sur le Saint-Esprit ici? Levez les mains, vous, tous qui avez été là. Donc, ça veut dire qu'on va continuer ce soir, non? Que c'est pas deux de vos heures maintenant, c'est pas. Samedi, on avait rendez-vous. Tout le monde était au rendez-vous. Exprès, n'est-ce pas? Oui. Donc, samedi, alors à 16h, je serai là. Donc, quand vous voyez comme c'est relax comme ça, c'est bien pour travailler. N'est-ce pas? Ok, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Et au fur et à mesure, je vais avancer sur les jalons que nous avons posés la semaine dernière, d'accord? C'est concernant le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans le processus. Il faut qu'on enseigne. On ne peut pas demander ce qu'on ne connaît pas, ou mieux ce qu'on ne sait pas. Et quel est le but pour lequel ça a été donné, ni à qui c'est destiné. On ne peut pas commencer à faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? La semaine dernière, quand nous avons commencé, il y a un frère qui a donné un songe qu'il a eu ici. Si vous vous souvenez bien. Et puis j'ai dit ça en présage à quelque chose qui va arriver concernant le réveil. Qu'avant que le réveil n'arrive, il y a un faux réveil, ou encore une fausse manifestation de l'esprit. Satan fonctionne toujours comme ça.
Il faut qu'on fasse attention. Parce que l'une des raisons pour laquelle il faut qu'on comprenne bien ces choses, afin de pouvoir savoir. J'ai posé au fur et à mesure, dans cet enseignement là-bas, les questions de savoir comment vous pouvez discerner que quelqu'un a le Saint-Esprit. Parce que si vous ne connaissez pas qui il est, si ça vient, vous pouvez savoir si c'est le vrai ou c'est le faux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Et puis, le frère a dit quelque chose qu'il a vu dans le songe. Vous connaissez son songe par rapport à un frère qui tente de faire quelque chose en parallèle. Si vous vous souvenez très bien, je vous avais dit ici, un moment quand nous travaillions, je vous avais dit quelque chose qui s'était passé. Que j'avais vu un songe où on était dans un endroit où on travaillait, il y avait un lion qui nous attaquait. Qui était là, qui a suivi ça. Voilà. Donc, c'est en train d'arriver au-devant de nous. Et je vous ai remarqué que ce que j'avais constaté, c'est que j'avais quelque chose, un spear, le piquet. Si vous vous souvenez bien de cette vision-là, je voulais dire que le lion était là, le lion cherchait à attaquer. Souvenez-vous, on dit Satan était comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et dans cette vision que je vous ai racontée, c'est dit, le lion faisait. J'avais constaté. Et puis le Saint-Esprit me dit, il cherche à vous attaquer, il fait comme ça, il effraie pour que vous vous dispersez. Que le but, j'ai dit, voici ce qu'il dit. Il dit, restez regroupés derrière moi. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un sort, c'est son problème. Donc il sont de vouloir mettre des jalons. Parce que si quelqu'un sort dans ces choses-ci, c'est son problème. Parce que hier, je me suis rendu compte que quand j'ai fait comme ça, là, quand j'ai été rassemblé, comme j'avais un truc que Dieu m'a donné là, un bâton comme pour Moïse là, cette lance-là, le lion ne pouvait pas attaquer. Or, il faisait effrayer comme ça pour que, pendant que vous criez, parce que quand vous allez, c'est le principe même du fonctionnement des lions. Vous remarquerez, si vous voyez le lion fonctionner là où il y a les animaux, quand il vient, il y a les animaux en groupe, il n'attaque pas directement. Parce que dans l'embrouille, on peut le pitiner. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'observer pour voir, on dit le lion comme un lion cherchant qui dévorer. Quand les animaux font dans le désert, ou bien dans la savane, d'autres marchent, ils se blessent, d'autres sont boiteux. Quand il voit quelqu'un faire comme ça là, il sait que voilà la cible qu'il faut isoler. Le lion sait que voilà la cible qu'il faut isoler. Parce qu'il pourra manger celui-ci sans déployer assez d'énergie. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas, frère? Il peut manger celui-ci sans. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de frayer les autres pour que les autres fuient en isolant celui-là. Vous voyez même les zèbres ou bien les styles des animaux qui sont comme les chevaux là, qui marchent en groupe. Quand ils foncent là, parce que quand ils marchent en route, dans leur parcours, ces gens-là font quoi? D'autres mettent bas en route. Et quand ils mettent bas, les petits qui sont là, qui ne connaissent pas encore rien de l'expérience de la vie, voilà les cibles. J'espère que vous me suivez tout le monde. Amen. Alors quand ils font comme ça, même quand les mamans savent que le lion est dangereux, quand ils voient comment les petits tendines, ils vont aller dans le vide, ils viennent pour les bousculer, qui rentrent dans la foule. Même les animaux connaissent ces principes. Même les animaux. Alors qu'aux ensemble, on est dans une histoire moderne où chaque personne, quand tu lis la Bible, quand quelqu'un lit la Bible une fois, il est sûr que Dieu l'a appelé à la prédication. Voilà ce qui nous trouve maintenant. Parce qu'on a distribué le poste à l'église. Distribuer le poste à l'église. C'est-à-dire que quelqu'un dit que non, je suis un conducteur, je suis un grand, je suis un apôtre. La Bible. Souvenez-vous que Aquila et Priscille connaissaient bien les Écritures. Souvenez-vous que Apollos était versé dans les Écritures. Mais c'est Paul, l'apôtre, qui établit les doctrines. Vous comprenez bien ceci, d'accord? Ça veut dire que l'un et l'autre sont importants, mais chacun a son rôle. Alors donc, gardez-vous à l'esprit, pendant qu'on est de continuer maintenant, parce qu'il se pourrait. Il se pourrait que des choses arrivent incompréhensibles et que vous soyez dans... Gardez-vous à l'esprit. Dans cette vision, le lion est là, grand lion, cherchant qui dévorer. Il essayait d'effrayer. Devant lui, j'étais tenu là devant lui, donc entre lui et moi, il n'y avait personne. Mais j'observais seulement ses yeux à l'intérieur, comment il faisait. Il faisait oh. Quand le lion fait oh, vous sentez ça à l'intérieur, vous commence à gronder. Il fait oh, dans cette vision. Et puis il tourne la tête. Il remarque très bien quand il fait oh, il ne bouge pas. Il sait que celui-ci on peut pas l'effrayer. Alors il a de guetter au coup pour regarder. Le Saint-Esprit me dit, il cherche à vous disperser afin d'isoler les gens pour les traiter. Il dit, quand il dit que restez derrière moi, restez regroupés. Restez regroupés derrière moi. Restez dégroupés. Donc si quelqu'un sort des rangs, c'est son problème. Notez, merci Père, notez un roi. Notez le livre de un roi. Bienvenue à vous autres qui venez d'arriver. Donc ce soir encore, nous allons continuer là. Arrête ça. Tu déranges encore, c'est la dernière fois que je vais t'amener ici. Dans cette série sur le Saint-Esprit, nous allons continuer, encore, je ne sais pas combien d'étapes ça va aller, mais on va enseigner au fur et à mesure parce que c'est passionnant de le découvrir dans les Saintes Écritures. C'est passionnant lorsqu'il se laisse découvrir dans les Saintes Écritures. C'est passionnant
que vous découvriez que le Saint-Esprit est toujours là, avec une petite voix à côté de vous, et que vous vous rendiez compte que, pendant que vous en lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible révèle que c'est lui qui vous a attiré à Jésus. Que la connexion qui a eu lieu, c'est merveilleux. Que le fait que vous soyez entré en contact avec quelqu'un qui vous a annoncé Christ, c'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre en train de travailler sans que vous ne sachiez. C'est merveilleux de découvrir ça dans les Saintes Écritures. Dans le 1 Roi chapitre 12, dans ce 1 Roi chapitre 12, les versets 25 à 33 vont nous intéresser si le Seigneur permet, mais ce n'est pas par où on va commencer. Mais nous parlons du Saint-Esprit. Puis j'ai dit 1 Roi chapitre 12, les versets 25 à 33. Puis le chapitre 13. Si le Seigneur nous donne le temps, on pourra lire. Notez également le livre des Nombres chapitre 16. Vous pourrez associer à cela le livre des Philippiens, chapitre 1, 2 et 3. Philippiens, chapitre 1, 2 et 3. Que Dieu vous bénisse vraiment. La dernière fois, la dernière séance, on a donné beaucoup de versets sur lesquels on devait revenir. D'accord? Mais insistons sur ces passages, ce qui est ici, et puis on voit ce qu'il en est. Philippiens chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Philippiens. Je crois que si vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible, ça me donne la latitude de prêcher tranquillement. Mais je suis obligé de dire, dans ce livre-là, il y a telle chose qui se passe là-bas. Ou il y a tel ou tel livre qui est donné là-bas, il y a telle chose qui se passe. Mais si vous n'avez pas encore lu un roi ou nombre, ça va me pousser à aller dans la Bible chaque fois pour lire. Mais quand vous lisez la Bible, si vous prenez le temps, vous lisez la Bible, quand il commence à raconter un événement des Saintes Écritures, ça vous revient directement, même si vous avez lu. C'est pour ça que lisez tout simplement les Écritures. Si vous lisez les Écritures, même si vous ne comprenez pas, si quelqu'un veut prêcher quelque part et qui veut vous dire quelque chose qui est faux, le Saint-Esprit prend cette écriture que tu as lu pour dire c'est pas faux parce que la Bible dit ceci. Maintenant, si vous êtes là, vous n'avez pas lu la Bible. S'il dit quelque chose qui n'est pas vrai, votre esprit ne peut pas accepter ou ne peut pas acquiescer. Vous êtes aussi là comme ça que amène-nous là où tu veux nous amener. Point, quelqu'un dit lis la Bible. Comme si ta vie en dépend. En effet, ta vie dépend entièrement de la parole révélée. Voilà. Donc on est obligé de lire parce qu'ici il veut faire un glissement, pas de date, ni des mots. Un glissement tout simplement dans cet intervalle-là, par rapport à ce que je viens de dire avec le lion là, d'accord? Avant de venir en plein sur le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Donc Nombre chapitre, j'ai dit quoi? Le premier c'est quoi? Un roi. Un roi chapitre 12. J'espère que... Donc samedi, c'est vrai, c'est plaisir au Seigneur. Il dit les versets, dans ce chapitre 12, c'est le verset 25 à... Les événements qui se passent dans le verset 25, les versets 25 à 33 qui nous intéressent, d'accord? Donc, pour qu'on soit bien clair, pour que vous sachiez et compreniez ce que ça veut dire, permettez qu'on lise, on comprend ce qu'il y a là-dedans, d'accord? On en tire la leçon, on va avancer. Il s'agit de culte de veau d'or instauré dans le royaume qui avait été échu, enfin le royaume d'Israël, dans le royaume du Nord. Je peux faire un bref résumé. Si vous lisez les chapitres 11 de ce livre de 1 roi, vous allez remarquer que le prophète Akija, Salomon a épousé des femmes et a fait de la prostitution en Israël. De telle enseigne qu'il y avait des idoles de chacune des divinités, au moins 1000 divinités que Salomon avait fait inviter en Israël, étaient instituées là-bas. Dieu, à cause du serment qu'il avait fait à David, son père, a dit qu'il ne doit pas détruire Israël. Le frère là, il n'a pas encore écrit un roi, vous voyez, il a des difficultés. Donc ça veut dire que c'est celui qu'il n'a jamais lu. Donc, ils sont de raconter, vous savez dire que le classique, il raconte quoi? Ah, tu es d'aller. Tu n'as pas encore lu un roi, chapitre 12. Ah ben voilà, tu vois, il dit qu'il a un roi, sauf le chapitre 12. Donc vous voyez que s'il racontait mon histoire ici, il devait dire que, frère Junior, qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes vraiment sûr que c'est dans la Bible? Alors dans ce un roi, donc, Dieu dit au prophète Akija, qui était le prophète de cette époque-là, il dit que Salomon a fait beaucoup de mal, il n'a pas suivi la voie entièrement comme l'a fait David son père. Mais il va punir cette iniquité-là. Mais ce n'est pas du vivant de Salomon à cause du serment qu'il a fait à David, de faire à soi, parce que Salomon et David sont des types parfaits de Christ, Jésus. D'accord? Alors, il dit donc, du vivant de son fils, c'est du temps de son fils, donc le Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon qui a hérité le royaume. Si vous lisez donc un roi, c'est un roi chapitre 11, vous remarquez que la fin du royaume de Salomon est instituée et puis son fils Roboam prend le pouvoir.
Quand il prend le pouvoir, il fait pire que Salomon. Et la Bible déclare clairement que Dieu a créé donc certaines choses dans le cœur des gens pour que les gens se séparent de lui. Donc Dieu a fait la scission et la division. Donc il y a des divisions qui viennent de Dieu. Des divisions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des désordres qui viennent de Dieu. Malgré que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a des désordres qui viennent de lui. Il peut créer les désordres sur la terre pour chercher un cœur à lui. Donc quand la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il faut qu'on bien coordonner. Que dans son ordre à lui, il n'y a point de désordre. D'accord? Quand Dieu en est d'ordonner quelque chose, il y a la chose. Alors, donc ce qui je suis en train de dire, c'est quand Jéroboam, qui était un roi de Salomon, un des généraux de Salomon, sera rencontré dans le champ alors qu'ils étaient en mission quelque part là, le prophète vient, prend son manteau qui est à douce, coupe 10, divise en 10 morceaux, en 12 morceaux, lui donne 10 parties. Et puis il laisse 2 côtés. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je déchire le royaume entre les mains du fils de David, et puis je t'en donne 10 côtés. Ça, on lui dit comme ça, Salomon est encore vivant, Salomon est encore sur le trône. L'antagonisme sera, quand il parle d'antagonisme, c'est-à-dire que Dieu va commencer à créer donc une friction entre lui et David et Salomon. Ça va le pousser à s'exiler du côté d'Égypte. Quand Salomon va mourir maintenant, son fils sera roi, son fils Roboam sera roi, alors il va rentrer maintenant de l'exil pour venir dans le pays. Quand il vient, Dieu crée donc cette friction entre les anciens du pays et le fils Roboam, et ce qui fait que le peuple va quitter le camp de Roboam pour s'attacher donc à Jéroboam. On va le consacrer roi ainsi comme le prophète avait dit. Alors le royaume du nord, dont la capitale est Samarie, sera échu à Jéroboam. Et finalement, les deux régions du sud, les 2 pays du sud vont être retenus au fils de Salomon. Ces 2 régions appelées dans le royaume du Juda au sud, ayant pour capitale Jérusalem. Les points que je viens d'expliquer sont importants. Il y a la Samarie en haut qui a pour capitale les 10 tribus. Parce qu'il y a 12 qui constituent Israël. 10 sont à Jéroboam, 2 sont au fils de David. Donc, généralement, quand vous allez lire la Bible à partir de là, quand on parle du royaume d'Israël, il s'agit du nord. Ce n'est pas tout la totalité maintenant. Mais Dieu a promis dans les Saintes Écritures qu'il va les réunir de nouveau. Il a promis. Ça, c'est un but. C'est pour un but qu'il a séparé ainsi. Parce qu'il y a une partie qui tombe dans l'idolâtrie, une partie qui est constamment avec le Seigneur. Tout comme dans le corps de Christ, il y a cette division-là. Il y a l'épouse de côté et il y a le corps de Christ. Je vous ai dit ici, en l'entame, qu'il y a une différence entre vous pouvez être dans le corps de Christ sans être de l'épouse de Christ. D'accord? C'est Dieu qui a fait cela. Et Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il a voulu. Donc vous voyez que le royaume d'Israël, Dieu a créé lui-même la division pour les réunir plus tard. Dieu a créé la division dans le corps. Le corps de Christ est un, comme la nation d'Israël est un, mais temporellement Dieu a fait une division pour distinguer le royaume du nord du royaume du sud. D'accord? Il y a la différence entre, pourtant nous tous nous appartenons à Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a donc une différence entre son épouse, c'est une catégorie, et les chrétiens. Et donc maintenant, il y a une division comme ça, spirituellement. L'autre qui sera à table et l'autre qui va venir plus tard. Et donc le groupe vont se réunir. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors cet homme-ci, Jéroboam, étant au nord, chaque fois les Israéliens, malgré les divisions, malgré que les pays soient divisés, viennent chaque année à Jérusalem pour célébrer les 3 fêtes de l'Éternel. Ça ne doit pas se célébrer autre endroit autre que à Jérusalem. Vous me suivez? Ok, mais non. Ça veut dire que chaque année, quand les gens quittent là-bas, en population, ils descendent en Égypte, à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Le monsieur réfléchit, dit que lisons. Chapitre 12, donc verset 25. Je crois que je vous ai fait le résumé pour vous voyez ce qu'on va lire ici là maintenant. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, voilà là où je me suis arrêté là maintenant, il dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Voici quelqu'un à qui on avait prévenu donner le royaume. On lui a donné le royaume. Quand le prophète est venu, il a déchiré en dit ainsi parle l'Éternel. J'ai déchiré le royaume sur Salomon pour te donner à cause, Dieu cite le pourquoi, de l'idolâtrie qu'il a faite. Le voici. Il entre au pouvoir, première chose, il fait la même chose. La maladie chez les hommes. 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. Quand il lit la Bible, souvent il dépose le deuxième, ça n'a pas fait une semaine, il lit plus la Bible à cause de ses paroles. Je réfléchis sur ce qu'un être humain peut faire. C'est-à-dire que la personne, tu n'as pas fait un concours pour être roi. Tu n'as pas donné rendez-vous, tu n'as pas forcé pour être, tu n'as pas fait le coup d'état. Tu es resté seul, quelqu'un est venu vers toi pour dire que voici la décision que le Dieu Tout-Puissant a fixée sur toi.
voici 10 royaumes qu'on te donne. Et le gars reste injuste. Tellement la gloire qui est sur ça, si tant, on va me prendre ça. Hein. Avant qu'on lui prenne ça, qui lui avait donné? Pointe quelqu'un. Dis quand Dieu commence une œuvre, n'interfère pas avec ton incrédulité. Voilà. Donc, voici, remarquez bien, s'il reste du côté de Dieu, Dieu le protège. Mais maintenant, il a de chercher quoi? C'est lui-même qui réfléchit. Il dit, si les gars sont déjà à Jérusalem, peut-être il peut arriver à Robom les convaincre que venez avec moi. Le cœur du peuple qui s'est séparé, celui qui les avait convaincus pour qu'ils se séparent de là-bas, il ne savait pas que c'était Dieu faisant. Regardez ce que l'être humain peut faire. Le plus grave, c'est qu'on est venu lui dire que voici le pourquoi on a de le faire. Et il vient dire aux gens que voici ton Dieu. Donc, celui qui fabrique Dieu, il fabrique Dieu, il dépose. Il dit que, regardez, le mouton là, c'est votre Dieu. Hein? Il dit, Et verset 29, il plaça l'un de ses veaux à Bethel. Bethel, c'est-à-dire que Bethel veut dire maison de l'Éternel. Il allait à la maison de l'Éternel, il a placé une abomination exactement comme Salomon avait fait. Il dit, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion du péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs. C'est ici le problème. Donc, je vous ai venu dans ce passage pour qu'on parle de cet état des choses-ci. Il créa des sacrificateurs. Il créa quoi, frère? À cet instant-ci, il a quitté le champ d'action qui lui est réservé. Il n'a pas autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ça, s'il y a ce que vous appelez feuille de route, vous savez, un ministère par exemple, prenons un exemple simple, dans notre cas, vous comprenez. Le ministère qui s'occupe des travaux publics, il ne peut pas venir quelque part. Et puis l'électricité, il y a le problème d'électricité au village. Il dit qu'il m'avait résolu le problème de l'électricité. Il y a un ministère qui est censé occuper de cela. S'il constate ça, ce qu'il doit faire, c'est qu'il fait le rapport à son collègue ministère de l'énergie. Pour dire que nous avons constaté lorsque nous travaillons. C'est pour ça que quand vous voyez, on arrache les routes. Pendant que ceux qui sont en train de faire le travail public sont là, ceux de l'électricité sont là également. S'il faut enlever un poteau quelque part, ils enlèvent pour que ceux de la route continuent. Pour que les deux travaillent en symbiose et en harmonie et que les choses soient bien faites. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. S'ils arrivent quelque part et qu'il y a des tuyaux qui sont percés, ceux de l'électricité ne peuvent pas dire, ouais, comme le tuyau s'est percé, allons acheter les trucs pour faire. Non, non, non. Ils contactent ceux qui s'occupent vous appelez des eaux. Pendant qu'ils sont en train de faire, ceux de l'électricité sont en train de creuser le poteau ici, là, pour mettre le poteau. Ceux des routes sont en train de remuer le sable là-bas. Ceux des eaux sont en train de creuser pour pouvoir faire le sable. Chacun travaille dans son propre ministère. Il finit de rendre compte à son propre ministère. Vous m'avez suivi? Si quelqu'un donc qui fait l'électricité se trouve en train de creuser le puits d'eau quelque part pour pouvoir alimenter, il y a un problème. C'est manifestement ce que Jéroboam a fait ici. Ce n'est pas dans l'ordre du roi. Si vous avez connu le Dieu de la Bible, ce n'est pas au roi d'établir les sacrificateurs. Ce n'est pas au roi parce qu'il y a une fonction réservée. Il y a une cérémonie réservée. Il y a des gens réservés. Il y a une classe qui a été dessinée déjà par Dieu pour le faire. Vous m'avez suivi? C'est la race d'Abiaphar, la race d'Aaron qui est censée s'occuper de cela. Et il y a une façon d'entrer dans la fonction. Il y a une huile spéciale, un habillement spécial, une cérémonie spéciale qu'on doit faire en noyant de l'huile sur l'aube de l'oreille droite, sur l'orteil droite, sur le pouce droit. Mettre un peu le sang, un peu de sang, gicler le sang sur eux pour qu'ils puissent soit consacrés avec l'huile assignée à cet effet. Et le lieu, le temple de Dieu à Jérusalem, est le lieu par excellence pour cela, parce qu'ils le font devant l'arche de l'Alliance, afin que celui qui est derrière l'arche de l'Alliance puisse les agréer. Nous sommes d'accord? Ce monsieur avait quitté son lieu, sa fonction, pour s'attacher à la fonction du prophète. Que vous faites ça, petit. Mais le vrai problème, c'est qu'il a de faire comme ça. Tu entends sacrificateur, prêtre. Semble-t-il qu'il veut faire comme ça pour s'intéresser à Dieu. Mais Dieu n'a pas appelé à cette fonction. C'est pour cela que je suis en train de dire, quand vous avez une intuition, ou n'importe quoi, gardez-vous à l'esprit que ça doit s'aligner avec la Bible. Ce qu'il voulait faire, c'était la religion. Il voulait faire quelque chose pour Dieu, pour que les gens, pour le culte, pour que les gens viennent s'asseoir un temps. Il peut bâtir le temple. Il dit que voici les sacrificateurs, ils abordent des habits sacrificiels jusqu'à ce que tout le monde, enfin quand les rois, les gens du monde là font leur religion, vous voyez comment tout le monde est habillé en blanc. Il y a la chaise vierge, le tapis rouge où tout le monde passe. Ils chantent comme ça là parce qu'ils ont créé leur chorale. Ils ont créé leur office, créé leur orchestre. Quand on finit, vous voyez maintenant les ministres déposent. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous êtes trop fort. Mais n'allez pas dire ce qu'il faut dire, pas appeler les noms. Donc je suis responsable de ce qu'il dit. Vous êtes responsable de ce que vous comprenez.
Alors donc quand il s'assied là-bas dans cette assemblée, pendant que l'orgue est en train de jouer là-bas, les sacrificateurs sont de l'autre côté, les enfants de cœur ne sont pas ici là. En tout cas, j'ai parlé d'enfants de cœur, d'accord frère? C'est un mot français. Et puis donc vous voyez que chacun fait son ordre, chacun fait son ordre. Le roi assis ici, avec sur la chaise majestueuse, il dit que j'ai créé ma religion. Amen. C'est ça, c'est ça. Mais Dieu a sa façon de faire. Parce que le culte que Dieu lui fait, c'est l'image des choses célestes. Parce qu'il fait d'après une représentation qui a été faite depuis le ciel. Si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas de Dieu. Définitivement, c'est destructif et en fait, ça vous conduit dans une autre direction à adorer une autre personne. Alors ce monsieur, la Bible déclare qu'il créa ses sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il a initié lui-même de dire que voici l'école de formation des prêtres. Si vous voulez être chez moi, c'est l'école de formation de devenir pasteur du roi Jéroboam. Alors aujourd'hui, on pourrait dire quoi? Jéroboam Ministry. School, Doctor of Divinity. Quand vous entrez, vous sortez avec le diplôme, vous entrez directement, vous emploie dans l'église du pasteur, du prophète Jéroboam. Du roi Jéroboam. Le roi vient dans notre église. Ça veut dire que notre église est très importante. Parce que c'est même lui qui a bâti cela. Vous savez moi? Même si vous fâchez, c'est la vérité. C'est ce qu'on a de lire là-bas. Il a quitté son... Ce n'est pas à lui de l'établir. C'est exactement ce que Nimrod a fait. C'est exactement ce que, comment ça fait, Constantin a fait. Le simple fait de venir et de réunir l'église pour voir quel est votre problème. L'église a des problèmes, le roi n'a rien à voir là-dedans. L'église a des problèmes, les gens de l'État n'ont rien à voir là-dedans. Mais aujourd'hui, vous entendez, on dit qu'il y a trêve à l'église évangélique, soit à l'autre tribunal, c'est ce qu'on a fermé finalement, on a fait la décision. Vous avez suivi ça sur Cameroun. On a fermé, on a dit qu'on a bouclé. D'autres personnes ont dit que non, les gens sont allés corrompre les juges pour que le juge donne la justice à son frère. Ça, c'est au milieu de l'église. Donc, ils ont des problèmes entre eux par rapport à l'église évangélique du Cameroun. Puisque le statut dit qu'en cas de différend, c'est le tel tribunal qui est incompétent. Ça les dépasse, ils vont au tribunal. La Bible, qui est la constitution de l'église, dit: n'y a-t-il pas parmi vous des hommes sages qui puissent rendre des jugements dans les différends? Mais c'est au milieu de païens. Quand il vient comme ça, le juge finit de rendre sa justice, il va, l'autre passer la paix, dit que non. Si tu rends justice à ma faveur, les offrandes, vous savez qu'à la paroisse de Makepe là-bas, l'offrande par jour là-bas c'est 5 millions. Je vais organiser même 5 cultes par jour. Chaque jour, tu as 10% de ça. Le magistrat a aussi le calculateur 10% de 5 millions. Il dit merde. Il dit non, tu vas avoir là. Tu vas gagner l'affaire là. Et puis, quand vous venez donner votre offrande, vous êtes sûr que vous donnez à Dieu, pas vrai frère? Pointe quelqu'un. Tu dois vérifier le Saint-Esprit. Tu dois vérifier le Saint-Esprit. Pour savoir si c'est lui qui te guide. Alors maintenant, cette population-ci qui finalement ont détourné le cœur de Jérusalem pour commencer à aller au culte de Jéroboam. Quand ils partaient prier au nom de l'Éternel, c'est pas frère? Mais ils adoraient qui? Satan. Bon, ok. Ah non, c'est le roi qui a fait. Moi, je m'en vais seulement là-bas. Si c'est le vaudou, c'est leur problème. Moi, je m'en vais adorer l'Éternel. L'Éternel, lui, il a dit que c'est à Jérusalem. Donc, si tu pars autrement, c'est pas lui que tu adores. Nous sommes d'accord. Le point que je voulais dire, c'est que Jéroboam n'était pas habilité. Il n'était pas habilité à établir les sacrificateurs. Il avait quitté. Ok, maintenant. La Bible déclare pour le roi, pour le cadre des rois, si vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 17, dans Deutéronome chapitre 17, il est dit là-bas que lorsque le roi sera établi dans le pays, lui il va prendre une copie de cette loi-là, de la loi, pour pouvoir lire des peurs qui se détournent et qui rendent des jugements fausses. Donc, ça passe de lire la Bible et vérifier que pendant que dans sa façon qu'il a de faire, il n'enfreigne pas les lois de Dieu. Mais manifestement, celui-ci ne voulait pas comprendre cela. Il voulait en même temps faire cela, enfreindre la loi de Dieu, créer sa propre église, inventer son Dieu. Franchement, le Dieu de ce siècle est terrible. Vous avez moi, n'est-ce pas? Alors, le point que je veux que vous entendiez avant que je n'avance, c'est que si Dieu t'appelle à une place, cette place-là, reste-y. N'empiète pas ce qui ne t'empêche pas. Si vous lisez la Bible, que vous connaissez la Bible, il y a une fille qui était venue me voir une année. Il a dit: frère Junior, j'ai des révélations jusqu'à l'observe ce oui. J'ai des révélations, mais je suis allé à l'hébreu, il me dit: oui, c'est scripturel ce que tu dis. Mais ça, il faut que j'enseigne. Ah bon, oui. La Bible dit que quand tu as fini de connaître tout ça, il a dit que la femme se taise. Il dit: mais dans ce cas, pourquoi il me montre? Il dit: pour que tu comprennes ça, que Dieu est Dieu. Donc pour elle, la connaissance qu'elle avait acquise lui permet d'être pasteur. Avoir la connaissance ne te donne pas la place d'enseignant. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 3 que veillez que parmi vous qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants. Mes frères, parce que vous savez comment on sera plus sévèrement. Dans ces Philippiens au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 que vous avez vu, vous voyez que Paul parle de ces chaînes et l'intégration qu'il a eue avec des gens qui prêchaient Christ pour d'autres motifs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il annonce Christ, d'autres personnes aussi annoncent Christ. Il dit que d'autres l'annoncent avec de bonnes motivations, avec de bonnes dispositions. Mais d'autres le font pour la chair, pour leur ventre. Il a dit: ok, soit, si c'est n'importe comment, Christ n'en est pas
au moins annoncé. Ça veut dire qu'en crée, vous allez faire comme ça, Dieu va passer par vous faire sa publicité gratuitement. C'est un peu comme quand on vous donne les t-shirts par exemple. Quand vous allez quelque part ou bien vous allez dans une banque. Ça m'a toujours étonné. Vous entrez dans une banque pour venir déposer votre argent. Ça veut dire que vous venez. N'allez pas me dire que je suis... Mais c'est la vérité quand même. Même si vous ne savez pas, sachez aujourd'hui. Vous venez donner votre argent pour déposer là-bas. Vous dites, gardez-moi cet argent-ci. Pour le faire, vous alignez en route. Écoutez-moi bien. Si vous comprenez ces choses, vous allez réfléchir 2 fois. C'est-à-dire que vous venez le matin, on dit que non, la banque s'ouvre à 9h aujourd'hui. Vous venez en route, vous vous asseyez. Ouais, c'est comment non? Vous venez mettre votre argent de donner. Mais le vrai problème, c'est que vous ne voyez pas en amont ce qu'ils font avec l'argent. Pourquoi ils sont pas même de ces histoires-là? Alors, ces personnes-là, c'est vous qui portez votre argent pour dire que voici votre argent. Vous déposez là-bas. Quand vous finissez par déposer votre argent, ils prennent votre argent maintenant, ils partent quelque part. Ce monsieur, s'il veut l'argent, il dit, je te prête l'argent, tu me rembourses avec un pourcentage. C'est ton argent que tu viens de déposer en t'alignant. Il ne te dit pas que c'est ton argent. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il vend ça à Adamou. Adamou vend le pourcentage en main, son argent en main. Lui, il n'a pas eu l'argent. Il a eu seulement son nom. Tu veux lui donner l'argent, il vend là-bas, il prend les reçus. Quand quelqu'un vient vendre les reçus, il a son argent. Un jour, tu viens encore. Il dit que comment il veut faire le t-shirt qui m'amène encore davantage de clients. Et il fait le t-shirt de sa banque. Banque de vol. Bon, c'est un nom codé, d'accord? Banque de vol. Tu viens te donner un t-shirt, tu dis merci beaucoup. Tu dis encore merci, il t'envoie faire la publicité. Donc quand tu portes le t-shirt, tu crois que il t'aime. Le t-shirt que tu portes là, quand tu marches, tu t'assois quelque part. Quelqu'un dit que ouais, il veut chercher quelle banque. Il regarde sur ton t-shirt. Il voit banque de voleurs, venez chez nous, nous sommes très bons. La référence du vol. Bon, il faut parler comme ça pour vous voir, parce qu'il ne faut pas citer j'ai une banque. D'accord? Alors quand quelqu'un dit waouh, c'est la banque ce qu'il veut, il regarde le numéro qu'il est donné, il prend le nôtre. Qui est venu faire la publicité? La banque n'a pas fait de publicité, n'a pas dépensé pour la publicité. Vous avez payé. Vous avez donné votre argent là-bas, vous avez donné le t-shirt que tu es obligé de porter ça. Tu marches, tu peux faire la publicité. Quand ça ne va pas, il dit comment je vais faire avec le type-ci la prochaine fois. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la maison, ils te donnent le calendrier. Quand tu sors, quand il te donne, tu dis que merci beaucoup madame, vous êtes très gentil ici. Pointe quelqu'un, dit tu dois sortir de l'ignorance. Tu cherches le Saint-Esprit. Donc quand tu prends le calendrier, tu dis merci beaucoup. Tu es toi tranquille. Juste tu sors comme il fait chaud à Douala, tu fais d'abord l'air sur toi comme ça. Ça le calendrier, je dis tu vas avoir chaud, pas vrai? Tu viens, tu mets chez toi, ça m'a vu mettre chez toi, pam. Quand les gens viennent à la maison, 7 personnes, ils s'asseyent pendant qu'ils attendent que tu lui donnes l'eau, ils regardent le calendrier, la banque, le plus grand voleur. La référence, numéro de téléphone situé ici. La personne s'assoit, il prend au moins 7 personnes. Tu as fait la publicité à combien de personnes? Quand tu es sur la moto, c'est derrière ton dos. Combien de personnes tu fais la publicité? Pointe quelqu'un, dit sors de l'ignorance. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Donc, alors maintenant, vous voyez que c'est vous qui le faites. On vous utilise comme agent. Donc, normalement, pour que tu portes un t-shirt d'une compagnie d'électricité, d'une compagnie de téléphonie, ils doivent te payer. Les gens qui sont sages, les stars, vous voyez Eto'o, Samuel Eto'o, pour qu'il porte une marque de chaussures, on dit qu'il a signé un contrat de 10 milliards. On le paie 10 milliards, quand il porte ça, ils font ça, waouh. Tu dis, hey, moi il porte la chaussure comme Eto'o. Eto'o a fait la publicité, il t'a eu. Toi tu allais acheter, tu portes ça gratuitement. Toi tu continues à faire la publicité, pointe quelqu'un encore dit, sors de l'ignorance. Voilà. On a des problèmes, je vous dis. Je dis, on a véritablement des problèmes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Normalement, les chrétiens ne doivent pas être dans cette ignorance. Ça m'a toujours dépassé là, ce que je viens de vous expliquer là maintenant. Ça m'a toujours dépassé, même avant qu'il soit chrétien. Ça m'a toujours dépassé. Et quand il vient dans ces institutions, n'importe où, il me donne le calendrier. Il dit, vous me payez. Quand il me paye, il tient encore le calendrier, mais d'abord, il sait que celui-ci est sage. Il prend, ça va mettre chez moi. Pour que quoi? Vous me payez combien? Même les taximans, pour qu'on colle les choses là sur leur voiture, on les paye. Pas vrai, hein? On leur dit que, ok. Si c'est une compagnie d'électricité ou de quoi, on dit que vous avez le bon de carburant gratuit, c'est ça que tu peux utiliser. Va à la pompe, tu prends ça pendant combien de temps? Ils font. Quand tu entres à l'intérieur, tu vois là, pendant que tu t'assois à l'intérieur, tu lis que banque de telles choses, les grands voleurs c'est nous, tu prends la note. C'est comme ça. Vous me suivez, frère? Alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors revenons dans ce qui nous concerne. C'est pas où je suis allé là-bas pour faire quoi, c'est pour qui là? Donc désormais, quand vous allez quelque part, on donne le calendrier. Refusez, même si vous avez le calendrier chez vous, prenez ça maintenant, allez à vous allez me payer désormais. D'accord? Vous avez c'est de votre droit. Vous ne devez pas savoir cela. Même les jus dont je parle chaque fois ici, vous prenez votre jus, bouteille de jus. On dit Gino cocktail de fruits, plein de goût.
Tu prends ça, tu fais ça, après tu vois que ça a augmenté le taux de sucre. Dans un pays qui se respecte, tu portes plainte à ces sociétés, ils vont te payer de l'argent. Parce qu'ils ont mis un mensonge là-dedans. La publicité est mensongère. Tu abuses là, le sucre que tu as donné, tu buvais ça, tu croyais que c'était le fruit. Parce qu'ils ont dit, ils t'ont fait croire que c'était du fruit. Conséquent, tu allais faire, il y a une relation de cause à effet. Ton diabète de type A ou bien de type D a été causé par le sucre que tu as pris là-bas. Un morceau de sucre, c'est un litre, enfin, une bouteille, c'est 15 morceaux de sucre. Comme ils avaient mis la publicité dans tes yeux jusqu'à tu buvais même 4 par jour. Voilà le diabète maintenant. Voilà. Mais quand les gens viennent, on dit, ah, j'ai mon anniversaire, vous achetez, c'est quoi, c'est ils boivent le Gino. Non, Gino, c'est le cocktail de fruits qui est dedans. Ah bon. Mais entre-temps, là où ils précisent l'ingrédient, écoutez-moi bien. Vous ne voulez pas qu'ils parlent, non? Là où ils écrivent ingrédients, quand ils veulent mettre Gino, pour l'être, ils mettent ça en gros caractère. Ils mettent plein de fruits d'ici, les fruits, ils passent sur ça. Pour que ça vous attire. Pour mettre ingrédients, il écrit ça en caractère minuscule. Tu prends ça pour lire, c'est ton problème. Tu vois ça, ingrédients, tu cherches, une fois pas, tu déposes. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils cachent ce qu'ils ont mis dedans. Après, quand tu mets la loupe ou bien les lunettes, tu vois ingrédients. E300 entier et du colorant. Entier. Voilà, et puis tu finis par là-bas, on dit que sucre, la teneur, on donne ceci. Finalement, il n'y a pas de fruits là-bas. Mais pourtant, ils ont dit Gino cocktail des fruits, plein de fruits, plein de goût. Que Dieu nous pardonne seulement. Donc tu dis, Madeleine, va au bar là-bas, achète-moi ce qui me donne le diabète là. Tu bois ça bien. Tu dis, achète-moi ce qui est le glacé bien. Tu achètes 2, tu bois. Tu dis, après tu pars encore. Là, celui qui fait ça, c'est son ami qui est à la pharmacie. Quand tu rates là-bas, tu finis, tu pars à la pharmacie, tu pars, il dit non, il ne faut plus manger des choses sucrées. Alors que c'est son frère qui fait des choses sucrées. Quand ça ne va pas, ça rate. Il y a le croque-mort, ceux qui vont les séquelles là-bas, c'est sa petite soeur. Donc tu échappes à un, tu tombes sur l'autre. Voilà, là on se trouve dans une société capitaliste. Voilà, revenons dans les choses de l'esprit maintenant. Nous avons compris jusqu'à maintenant qu'il faut rester groupé derrière une ligne directive qu'on a de suivre depuis. L'exemple de Jéroboam que nous venons de voir ici montre clairement que chacun doit rester dans son couloir. Jéroboam a quitté son couloir et il en est. À cause de ce qu'il a fait, justement, si vous lisez au chapitre 13, maintenant quand j'ai mis le document, je vais commencer à expliquer maintenant les choses. À cause de ce qu'il a fait, vous allez remarquer qu'au chapitre 13 maintenant, Dieu va envoyer un jeune prophète là-bas qui va venir crier sur cet hôtel là-bas à Bethel. Vous voyez? Hôtel, ainsi parle l'Éternel. Sur toi, on immolera les hommes, des ossements humains sur cet homme, sur cet hôtel-ci. Pendant qu'il est en train de prêcher, je suis dans 1 Roi chapitre 13 maintenant, c'est là où ça se trouve. Pendant qu'il est en train de prophétiser ainsi, je sais Jéroboam était là, en train de faire le sacrifice. Il a tendu sur la main sur l'autel. Écoutez bien, écoutez. Il s'est tourné parce que le prophète a prêché jusqu'à dire que voici le signe qui va se passer, l'autel se fendra. Pas vrai? Pendant qu'il a parlé comme ça, celui-là, Jéroboam dit que mais il est venu dans notre église, que la constitution dit que le code pénal dit que c'est le trouble de culte. Il a tendu la main sur l'autel. Ça a traversé, parce qu'il était de l'autre côté, l'autel était là. Il a traversé la main pour dire arrêtez-le, subitement sa main a séché. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu parce que si tu amènes des hommes que Dieu veut à restaurer, tu vas lui rendre des comptes terribles. Regardez, imagine un homme qui a dû détourner le cœur de tout un peuple pour qu'ils adorent le veau d'or, Baphomet. Ça vous fait quoi là, mes frères? Alors sa main a séché. Vous me suivez, frère? Et plus tard, on va sacrifier effectivement des prêtres de ce haut-lieu-là sur cet hôtel-là pour souiller cet hôtel. Qu'est-ce qu'on est? Une seule désobéissance aux Écritures. Si on est appelé à une chose, Romains chapitre 12 nous dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Donc il faut d'abord vérifier qu'on soit appelé. Mais on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. L'appel est contenu dans le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas exercer le simple bon sens. Dans les Saintes Écritures, montre clairement que, de façon générale, on ne sert pas Dieu sans son esprit. Dans l'église, pour hériter d'un poste, ou bien encore d'une fonction, c'est le baptême du Saint-Esprit qui t'y incorpore. Le simple bon sens voudrait cela. Alors quelqu'un est prédicateur. Tu prêches par quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Comment? Ok, je suis pasteur. Vous entendez quelqu'un dire qu'il était pasteur, je suis devenu musulman parce qu'il a cru qu'il était chrétien. Là. Comment il a fait pour devenir pasteur? Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour prendre par la suite parce qu'on dit que c'est un cachet pour la rédemption. Donc il allait chez les musulmans le Saint-Esprit, frère. Point quelqu'un dit, tu dois vérifier si tu as le Saint-Esprit. Point quelqu'un dit, tu dois vérifier. Point le nez. Vérifier sur le Saint-Esprit. Touche même son nez comme ça, tu dois vérifier sur le Saint-Esprit. Voilà. Et quoi que quand il fait comme ça, vous riez, ça vous pénètre un peu plus. Ça m'étonne la génération que nous avons.
Alors vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il croit en Jésus-Christ, il dit que je crois. Un jour vous entendez qu'il a basculé, que non, il est bouddhiste. Donc Jésus là, c'est parce qu'il allait quelque part l'a convaincu. La conviction intellectuelle n'est pas la foi. La conviction intellectuelle, si tu es convaincu intellectuellement, une autre conviction peut venir pour briser cette autre conviction-là. On ne croit pas en Jésus-Christ par notre conviction. Non, c'est par la foi en lui que nous croyons être sauvés. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est pour cela que l'objet de la foi en Christ Jésus, la croyance doit être vérifiée parce que c'est le point de départ là-bas. Sans ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, sous les yeux du verset 38, il est dit là-bas, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien au peuple car Dieu était avec lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Il dit que après les avoir ressuscités d'entre les morts, Dieu a permis qu'il n'apparaisse pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc, quand Jésus venait sur la terre, Dieu avait même choisi les gens. Oui, écoutez ça. Dieu avait choisi les gens que quand Christ ressusciterait, c'est eux seuls qui devaient voir. Pensez-y. C'est-à-dire que, ok, puisqu'il avait dit à ses disciples, dans Jean chapitre 14, chapitre 16, c'est que, encore un peu de temps, le monde ne me verrait pas, mais vous me verrez. Donc, ok, les gens, il a la croix, il est pendu là pour nos péchés. Et puis quelqu'un par la croix, qui descend donc de la croix et que nous croyons. Il ne fait pas selon notre volonté. Il fait selon son plan à lui. Donc, ok, si c'est quelqu'un aujourd'hui là, je vais sortir de la croix, mais je vais aller, ok, me va la croix. Il ne pourra pas croire. Il va dire que tu es sûr que tu n'as pas mis le masque. Tu es sûr que c'était vraiment, que c'était même toi qui étais. La preuve est que chez les musulmans, il y en a plusieurs tendances. On dit que Dieu avait pris l'image de Jésus, il a jeté ça sur Judas. C'est lui qu'on a crucifié sur la croix. Vous voyez les tournures qu'on prend dans l'histoire. Dans la Bible elle-même, on dit que quand Christ est ressuscité des morts, les gens sont allés voir Pilate pour dire que mais la Bible nous déclare que c'est l'ange qui est venu secouer et les militaires qui étaient là-bas en garde sont tombés raidement. L'ange est pris. On a appelé le militaire et dit dites que ces disciples sont venus voler le haut. Les disciples qui ne peuvent pas lutter, ils ont les armes. On est venu voler le corps. Il dit que même si le gouverneur fait un peu, comment on va tirer le pont. On a payé les militaires. Ouais, la corruption même est venue même depuis le temps de Jésus. C'est-à-dire qu'on a dit seulement qu'il n'est pas ressuscité, on vous paye. Donc la négation de la résurrection de Jésus a commencé avec la résurrection. Alors, ça veut dire que si Satan a pris ce stratagème-là pour jeter du discrédit à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas maintenant à l'heure de l'intellectualisme qu'il ne doit pas en jeter. Il va développer cette théorie sur plusieurs facettes. Jésus n'est pas historique, il n'y a pas de preuve historique de son existence. Ça, c'est Zeus et c'était Zeus Osiris de l'Égypte. Ce sont de cette histoire qu'on a biaisé pour pouvoir mettre maintenant. Dans l'Afrique ancestrale, on voit ce personnage-ci qui ressuscitait des morts. La Bible dit, pareil chose n'a jamais été existé en Israël. Il fait tout en merveille. Amen. Christ est ressuscité. Or, remarquez bien, Paul, l'apôtre, mon grand frère, dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est pour ça que Satan doit lutter sur ces parties, pour montrer clairement que Christ n'est pas ressuscité. S'il montre comme ça, s'il parvient à descendre votre foi, votre péché, vous mourrez dans le péché. Parce que si vous ne croyez pas ce que Christ est, le Rédempteur, celui qui meurt pour le péché, celui qui nous enlève, délivre de la puissance de ce siècle-ci, vous ne croyez pas ça, vous mourrez dans le péché. Si vous croyez ça, vous êtes délivré du péché. C'est-à-dire que la partie A est faite. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit entre en action. Vous avez moi? Notez le livre de Romains chapitre 7. Il me semble vraiment bien là maintenant. Romains chapitre 7. Non, dissociez ces versets-ci de ce que vous avez mis précédemment parce que je vais venir avec le chapitre 16 des Nombres. Donc là, ce que j'en ai parlé, mais pas du Saint-Esprit. Donc dissociez ces versets-ci là pour que quand vous lisez, que ça ne vous dérange pas. Ce qui est donné tout à l'heure, 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 33 et chapitre 13. Et puis j'ai cité Romains 12, c'est dans un cadre que chacun reste dans son couloir. Ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est par rapport à l'esprit. Donc je vais entrer là-bas. Donc permettez-moi de finir avec le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, chapitre 16, il est question de la révolte d'Abiram de Corée. Où est-ce, n'est-ce pas? Dathan, Abiram et Corée. Je prends ces choses pour dire il faut que chacun reste à sa place. D'accord? Vous remarquez que le roi, fondamentalement, il savait qu'il devait être prédicateur. Fondamentalement, il savait qu'il fallait adorer. Mais l'initiative, ou bien encore la motivation qui le poussait à le faire était mauvaise, ça avait déjà échoué. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que la motivation, c'est pour garder sa gloire. La motivation, c'est pour garder sa gloire. Pour d'autres personnes, ça peut être pour se faire voir. Ça peut être pour avoir de l'argent. Ça peut être pour avoir de l'autorité. Ça peut être d'autres personnes pour penser que ça peut être la prédication pour pouvoir le tremplin pour voyager. Le tremplin pour pouvoir avoir des accès avec les relations avec les grands. Si c'est la motivation là-bas, si vous avez une motivation qui n'est pas scripturaire, oubliez cela. Si votre but principal c'est de plaire à Dieu,
c'est de plaire à Dieu, vous êtes sur la bonne ligne qu'il faut suivre. Si vous vérifiez votre motivation, vous voyez qu'il y a la cupidité derrière, oubliez ça. Oubliez. Allez chercher l'argent quelque part. Sortez à 5 heures, allez dire tatinara, tatinara. Mais ne faites pas ça chez Dieu. Parce que vous commencez avec la cupidité, Satan va vous développer. Vous commencez ça, ça ne peut pas vous laisser. Vous connaissez Simon le magicien à l'église. Il dit que tu n'auras nulle part dans cette affaire-ci. Tu es dans un filet amer. Tu vois ça? Et dans les liens de l'iniquité, la cupidité. Regardez Ananias et Saphira, ça ne peut pas marcher. Au milieu de l'église, ça ne peut pas marcher. C'est l'amour de Christ qui nous pousse à le servir parce qu'il nous a aimé le premier. C'est la seule motivation. On ne sait pas Christ parce que Seigneur, je te sers parce que tu m'as sauvé. Et s'il ne te sauve pas, même s'il ne te sauve pas, les gens que Christ n'a pas sauvés dans le monde sont ses serviteurs. Vous savez ça aussi? Voilà. On dit qu'il a formé, c'était pour la destruction. Or, pour ceux qui doivent former pour la destruction, vous pensez que Judas Iscariote, qui l'a créé? Il dit que, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? L'un de vous était un... Qui allait choisir? Quand il a passé toute la nuit de prière là-bas, il est descendu sur la montagne. Il y avait une multitude de disciples là, non? Quand il vient, on dit dès le départ, il savait qui devait le livrer. Donc il dit que viens à mon service, je vais me servir de me livrer. Un bon serviteur. Voici, je te donne le pouvoir, va ressusciter les morts. Mais fini, tu me livres. Comme ça, il te jette en enfer, ça donne le pouvoir. C'est pourquoi celui qui me livre entre vos mains a commis un plus grand péché. Oui, pourquoi on le condamne alors que c'est même lui qui savait comme ça là? Ok, attends, ton cas arrive. Vous avez moi? Ok. Donc notez le livre de Romains chapitre 7, verset 14 à 20. Et puis vous mettez un trait, vous mettez Romains chapitre 8. Je vais aller vraiment doucement avec vous dans le de fond en comble avec cette affaire de Saint-Esprit ce soir. Donc permettez-moi donc de finir qui t'en est dit dans le livre de Romains, des Nombres chapitre 16. J'ai dit le Romains chapitre 7, verset 14 à 20. Puis vous mettez une barre, Romains chapitre 8, parce que là, on va, au fur et à mesure, on va développer un morceau choisi. On y va? Ok. Maintenant, dans le livre des Nombres, ouvrez votre Bible maintenant. Ouvrez. Nombres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre d'Éternel. Voilà. Nombre, le chapitre 16. Donc, dans cette partie de l'écriture, il est question de la révolte. Regardez-vous bien l'esprit là, de la révolte de Dathan, Corée et Abiram. C'est deux, les trois dont on a déjà parlé. Une fois de plus, je viens de prendre le cas de Jéroboam. Il y en a plein dans les Saintes Écritures. Il y a le cas de David lui-même dans le livre des Chroniques. Il part faire l'âge de la Légion, il a parlé ça plusieurs fois. Pour aller transporter cela. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. Et la manière dont on devait transporter cela. Si vous voulez faire un service pour Dieu, vous devez faire à la manière dont Dieu a dit. On ne peut pas faire pour vous, mais vous dites. C'est pour ça que quand les gens auront des problèmes avec le Seigneur. Remarquez bien, regardez. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le. Allons-y. Selon le. Donc tu fais le bien, tu vas comparaître pour le bien. Tu as sauvé cette personne, pourquoi? Pourquoi tu l'as vu? Attends. Cette personne-ci, qui était dans les difficultés, pourquoi tu as enlevé cet enfant si il a la difficulté? Seigneur, il souffrait trop. C'est toi qui l'as créé. Mais Seigneur, tu avais dit dans la Bible qu'on aide tout mon prochain quand je laisse le sang. Mais l'autre, c'est moi qui t'ai dit ça. Oui, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Pour quelqu'un dit, on a besoin de Saint-Esprit pour discerner. Et ça me pousse à parler d'un sujet que j'ai vu, des choses sur des réseaux sociaux ces jours-ci. C'est une image qui est venue dans le téléphone de mon épouse, j'ai vu cela. C'est une vieille maman qui est assise quelque part. Et elle a sa canne qui est tombée à distance. Et puis un garçon est debout en train de manger son, je sais pas sur quoi, son shawarma. Il mange. La vieille maman lui dit, prends ma canne là. Il guette comme ça, la vieille maman dit, si la scène s'arrête là-bas, sans que vous voyez là-dessus, vous dites que mais les enfants sont désobéissants à ce siècle-ci. Et regardez la grand-mère, c'est comme ça, avec mépris. La grand-mère dit, pardon, prends ma canne là-bas. Et il continue à manger son cheval. C'est bon jusqu'à mamie. Et puis la grand-mère s'est fâchée, elle s'est levée pour aller prendre son bâton. Quand elle a laissé prendre son bâton, la fenêtre qui était en bas là-bas en béton est tombée sur l'endroit, boum, saccagé l'endroit. Donc la désobéissance de ces garçons, c'est le salut de ces mamans. Mais la Bible déclare qu'au dernier temps, les enfants seront rebelles. Donc voici une bonne rebelle. Point quelqu'un dit, tu dois avoir le discernement du Saint-Esprit. Maintenant, si tu viens maintenant, tu es de l'autre côté, tu dis à la garçon là que, avant qu'il ne traverse la route là-bas, tu ramasses la canne là.
n'est-ce pas frère, pour empêcher d'être têtu à la maman. Et il prend la canne, il lui donne, elle reste là-bas, ça fait boum. Toi qui as donné l'ordre, tu restes comment? Tu vas donner la vie là à qui? Vous suivez ça, frère? Voilà. Donc il faut qu'on fasse attention dans le discernement. Il dit que nous allons tous combattre devant le tribunal afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait étant dans son corps. Ça veut dire que chaque bien que tu as fait, Dieu va tester la motivation. C'est pour cela que nous avons besoin de suggestion du Saint-Esprit. De la suggestion du Saint-Esprit. Sinon, vous pouvez bien faire et faire bien mal. Voilà. Vous ne pouvez pas aimer plus que Dieu, jamais. La première chose, la première personne à aimer, c'est Dieu de tout votre cœur. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, cet amour-là vous pousse à aimer les uns comme vous-même, à la manière divine. Sinon, on va aimer les gens par motif d'intérêt. On y va. Nombre chapitre 16. Corée, fils de Jitterha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils de Liab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Ruben. C'est Ruben, le premier fils de Jacob. Il s'est soulevé contre Moïse avec 250 hommes. Les enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous les élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Je m'assois là-bas et puis on parle. Pour que quelqu'un dans toute société, que ce soit dans les entreprises où vous travaillez, que ce soit dans les communautés, ou bien, enfin, je crois que l'actualité politique du Cameroun en dit long. Si on prend le cas de notre pays, vous allez voir que chaque parti d'opposition, si on peut appeler ça opposition, chaque parti d'opposition a un fil conducteur, a une idéologie qu'il présage. Oui, chérie. Tu veux quoi? Chaque parti politique, je prends le cas du Cameroun, oui, a une idéologie qu'elle présente. Alors, quand ces personnes, ces groupements de personnes, vous entendez CPP, MRC, RDPC, UPC, version tendance ici. Chaque personne a une idée qui est dans des présagés. Parce que ce sont cette idée-là qu'ils essaient d'inculquer dans le pensée des autres pour qu'il y ait des adhérents. Ça, vous comprenez? Quand il vient, il te convainc, il vient au marché, il dit dans le marché que c'est 1 million. Vous ne voyez pas que pourquoi on ne vote pas votre vote, il faut que vous instruisez sur livre électoral. Il a une motivation qui le pousse à faire, une croyance qu'il essaie d'inculquer. C'est pas ce que vous comprenez. Pour ceux qui font dans le cours de leadership dans les entreprises, c'est ce qu'on leur apprend. On dit que dans les communications dans l'entreprise, que vous voyez, un bon manager doit savoir communiquer la vision à ses employés. C'est pour ça qu'ils font des réunions. Pour savoir que tout le monde est en train de faire, les grands personnels sont là pour implémenter la vision, pour regarder. Et puis ils font une réunion pour savoir si l'implémentation se marche, si les gens vont appréhender la vision. Si ce n'est pas ça, on fait le planning, on réarrange, on contrôle pour contrôler ce qui se passe. C'est ce qu'ils font dans les techniques. C'est ce que tout le monde fait. Et on a une idée, on veut vendre cette idée-là. Il faut donc les adhérents. Ce principe-ci est universel, donc. Ce sont ça qui amène donc ce que vous avez en France là-bas, les gilets jaunes. Ils ont un truc qui dit nous ne voulons pas ça. Ça adhère le grand nombre. Quand les gens, quelqu'un voit son intérêt, que ceux-ci sont là pour défendre notre truc. Oui, on nous demande trop de prix d'essence. On nous demande trop. Moi, je suis d'accord avec vous. Ils sont aussi marché. Ils présentent quelque chose. Ici, se trouve dans les Saintes Écritures une révolte. Voilà la révolte. Regardons bien la motivation de leur révolte. Et nous allons voir effectivement qu'eux-mêmes aussi, ils ont raison. Ils ont dit, on cite leur généalogie pour vous savez effectivement qu'ils sont d'Israël. Ils sont d'Israël. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu pour dire que non, révoltons-nous contre Israël. Ils sont d'Israël. Ils disent, ils se rassemblent contre eux. 250 personnes, des gens de renom. Ils disent que Moïse et Aaron, ça en est assez. Donc arrêtez ce que vous faites. Toute l'assemblée d'Israël est saint. C'est faux ce qu'il a dit, frère? Non. C'est saint. Donc ça veut dire que chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Ils ont raison. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus des enfants d'Israël? Ils ont encore raison. Parce qu'en réalité, ceux-ci ne bougent pas tant que Moïse et Aaron n'ont pas parlé. Mais le vrai problème, c'est Dieu qui les guide. C'est Dieu qui dit, Aaron, monte ici, je vais te parler. Il monte. Quand Dieu ne dit pas, il reste tranquille. Parler comme ça contre Moïse, vous venez parler contre la personne qui le guide. Vous voyez? Donc fondamentalement, idéologiquement parlant, Abiram, Corée et Dathan avaient raison. Donc vous pouvez avoir raison, être dans le faux. Vous pouvez démontrer la raison vraiment raisonnable, vraiment vraie, plus que la véracité. Vous êtes quand même du côté de Lucifer.
À cause d'eux, ces 250 personnes avec leurs familles vont mourir. La Bible déclare, là où je me suis arrêté, quand Moïse a entendu cela, il tomba sur ses genoux. Parce qu'il savait ce qu'il entendait. Il savait que ce n'est pas contre lui que quelqu'un devait lutter. Quand Dieu a dit à Moïse, va en Égypte et fais sortir ce peuple-là, il n'avait pas vu courir. Il ne les avait pas vus là-bas. Ils étaient trop forts. Les enfants d'Israël sont saints. Pourquoi avec les Abiram, avec les 250, ils n'ont pas fait aller combattre Pharaon pour faire sortir? Il fallait que Moïse vienne comme Dieu et que Aaron vienne comme son prophète pour parler et que la parole, esprit plus tranché. Pas vrai? Dieu était avec eux de leur côté. Pointe quelqu'un. Tu dois être du côté du Saint-Esprit. Et effectivement, si vous lisez le livre des Psaumes, le chapitre 78, le verset 8 principalement, vous allez parler, on parle de cette révolte-ci. De la révolte qu'ils ont révolté plusieurs fois. Et plusieurs fois dans le psaume 105 et le psaume 120, on en parle encore. Le psaume 105 principalement, le psaume 104 et 105. On parle de ces révoltes-ci. On parle dans le livre du Nouveau Testament, encore dans le livre de Jude, on parle de la révolte de Corée. Remarquez bien, il dit bien dans le Nouveau Testament cette fois-ci, on parle de la révolte de Corée. C'est-à-dire que l'onction de Corée ne vient pas sur les gens qui essaient de prendre place qui n'est pas leur. Dans le Nouveau Testament, on parle par prophétie que dans les derniers jours, l'esprit qui était sur Corée, qui a suscité Corée, oui, tous les enfants, nous tous, nous avons une relation avec le Seigneur. Chaque chrétien a une relation avec le Seigneur. Mais il a dit, Dieu a mis dans l'église premièrement les apôtres, prophètes. Il dit pour le perfectionnement des saints. Il n'a pas dit que vous n'êtes pas saints. Il a dit qu'il y a les saints, vous devez être père. Point quelqu'un dit, tu dois connaître le Saint-Esprit. Donc, avoir la relation avec Christ, ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé. Dieu a des gens qu'il a ordonnés comme ça là. Regardez bien. Regardez cet enfant-ci, Madeleine. Regardez Emmanuel là. Ils sont des êtres humains, vous voyez à part entière. Ils respirent comme toi et moi. Ils mangent comme toi et moi. Mais ils ont besoin d'apprentissage. Il y a des gens qui ont l'expérience, qui doivent les conduire. Parce qu'elles sont enfants, oui. Elles sont enfants, oui. Elles sont nées, oui. C'est bien. Quand vous êtes nés de nouveau, oui, c'est bon. Il y a l'expérience qu'on doit vous inculquer. Il dit, pour le perfectionnement des saints. Oui, vous êtes des saints. On doit vous perfectionner jusqu'à ce que vous soyez dans le... Remarquez comment Paul l'apôtre dit dans le livre de Galates chapitre 3 et dans le livre de Hébreux chapitre 5. Il dit que vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Parce qu'il y a des enseignements que vous devez recevoir. Dans le chapitre 3 de Galates, il dit que, oh Galates, dépourvu de ça, qui vous a ensorcelé? Aux yeux de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Après avoir commencé, il dit que mes enfants, pour qui je prouve encore les devoirs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà les gens qui ont cru, en qui le Saint-Esprit vous a manifesté, mais ils doivent encore grandir en Christ. Mais aujourd'hui, quelqu'un lit 2 versets, il parle à l'école théologie. On lui donne les tuniques là-bas, waouh, il porte comme ça avec le truc, vous savez, les chapeaux ils sont bizarres là, ça tombe ici. Ils sont, wow, docteur en divinité. Ah bon? Donc tu as fait 4 ans, tu as connu toute la divinité. Point quelqu'un dit, tu dois sortir de la folie. Donc, regardez bien. Mais le discernement de l'esprit est fait pour les gens qui sont exercés, dit les Saintes Écritures. Comment ils sont exercés? Parce que la pensée de Christ lui habite. Si le Saint-Esprit habite en vous, ça habite avec la pensée de Christ. Remarquez bien encore Éphésiens chapitre 5, chapitre 4. Et Dieu a mis premièrement dans l'église. Dieu a institué. Dieu a mis premièrement dans l'église les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Regardez bien ça. Ceux sont là pour le perfectionnement des saints. Moïse et Aaron sont là pour amener ce peuple devant le Seigneur. Moïse et Aaron sont... Il quitte là. En tout cas, quand il a fait... il a fait seulement 40 frères, 40 jours en haut. Le désordre était grave sur la terre. Il était là-bas, il dit Seigneur, j'étais lourd sur la montagne. Les anges étaient là pendant que l'autre. Michael passait par là avec le peuple. J'ai dit Moïse, arrête les cantiques. Oui. Il dit ton peuple. Dieu maintenant, tu commences à rejeter le gars. Dieu ne dit pas que mon peuple, il dit ton peuple que tu as fait sortir. Dieu veut dire par là dire que les gars, s'ils ne comprennent pas comment ils feront. 40 jours a suffi. 40 jours. Et souvenez-vous de ceci. Chaque âge de l'église est entré toujours dans l'apostasie. Même depuis le temps de l'Ancien Testament, chaque âge ou chaque période, chaque dispensation est toujours fini dans les apostasies. C'est comme ça. Le seul âge qui ne doit pas finir comme ça, c'est dans le millénium. Parce que même par le 1000 ans, il y aura l'apostasie. Vous imaginez ça, frère? Chaque âge, il dit bien ça finit toujours dans l'apostasie. Quand Dieu vient, oh Israël, il dit bien 40 jours a suffi pour Moïse. Pour revenir, quelqu'un dit que mais, le gars là, c'est Moïse. Il dit 7 hommes. C'est eux-mêmes qui disent non, 7 hommes. Vous entendez ça, frère? 7 hommes qui nous a fait sortir. Nous avons bien dit ici, là, qu'il ne connaissait pas la route. C'était fort celui, il allait se cacher en haut, là-bas, on ne sait pas là où il se trouve. Où pense qu'il va venir? En attendant, Dieu là-bas dit que ton peuple que tu as sorti, entre eux, il se dit que c'est Moïse. Moïse était entre l'enclume et le marteau.
C'est ce Moïse-là qui vient dire. Entre-temps, quand ils font ça, Dieu dit, Moïse, quitte devant moi, je détruis ce peuple et je fais de toi une grande nation. Il dit, oh Seigneur, ne fais pas cela. Il se tourne ici, on dit, Moïse, qui t'a établi sur nous. Voici Moïse, de ses côtés, il défend ce peuple-ci. Il se tourne là-bas, le peuple dit qu'on ne veut pas te voir. L'homme le plus patient de la terre. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Gardez-vous maintenant ça à l'esprit. Je t'en ai cité là, Éphésiens chapitre 4, verset 8 et suivant. Il dit, pour le perfectionnement des saints, je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Il dit, celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est le même qui est monté afin de remplir tout en tous. Et étant monté, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite. Gardez-vous à l'esprit dans les phrases. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, pour que les saints qui sont nés dans le corps de Christ entrent dans leur ministère, ils ont besoin que les apôtres et les prophètes les touchent. Ils ont besoin de toucher, pas la toucher des mains. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit apporter au travers des apôtres, au travers des enseignants, au travers des enseignants pour qu'ils grandissent et plus eux-mêmes entrent dans leur propre ministère. Donc, si en amont, il n'y a pas des apôtres et des prophètes envoyés, on est mal barré. Chacun sera chétif sur la terre. C'est en plein, nous sommes là-dedans. S'il n'y a pas ça, on est chétif. Parce qu'on a dit, ce sont ceux-ci qui vont être là pour perfectionner. Voilà la façon de Dieu de fonctionner. Vous comprenez cela, frère? Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Voilà. Alors, remarquez bien, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, vous remarquez au verset 18 là et suivant, Jean l'apôtre maintenant dit, il dit quoi? Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Mais remarquez bien Jean chapitre 14. L'esprit de vérité que l'homme peut recevoir, que vous allez recevoir de lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. D'accord? Il dit que cet enseignement que vous avez reçu dès le départ, que ça demeure en vous. Alors, il dit aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit que l'esprit qui est en vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son enseignement est vrai. Mais le Saint-Esprit dit que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. L'apôtre doit être ici pour t'enseigner, pour que tu grandisses. C'est terrible. C'est terrible. Mes enfants pour qui j'éprouve encore le délai d'entraînement jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc Christ doit grandir lui-même. Donc tu grandis, Christ grandit. Tu grandis, Christ grandit. Tu grandis, il grandit. Quand tu es mature maintenant, tu n'es plus ballotté à tout vent les doctrines. On dit que maintenant tu es stable maintenant dans la doctrine. Il peut maintenant dire, ok, maintenant ton travail d'évangéliste, tu peux commencer. Pointe quelqu'un. Dire qu'il n'y a pas la Bible. Il n'y a pas dans la Bible. Tu lis la Bible. Tu connais toute la Bible. Tu es docteur. Voilà. Donc c'est pas comme ça qu'on obtient le doctorat de la Bible. D'accord? C'est pas comme ça qu'on devient apôtre de la Bible. C'est pas Christ doit se présenter à vous. Vous devez avoir une commission. Mais on sort de l'école, quelqu'un sort de l'école. Vous entendez, il sort, c'est un apôtre. Apôtre, dis pourquoi? J'ai 13 églises dans la vie. Ah bon? Oui. Et ça, tu es apôtre? Non, je ne suis pas encore apôtre. Il y a le bishop international qui va venir là, ils vont me consacrer. C'est dans l'ordre de ces cérémonies qu'on va me consacrer apôtre. Les pères ont reconnu vraiment que j'ai cet appel. Ah bon? Oui. Donc on consacre les apôtres. Oui. Point quelqu'un. Dis, sors de la folie. Donc c'est un homme qui va le consacrer que non. De consacrer apôtre. Donc c'est un homme qui t'appelle apôtre. Pas vrai? On a des problèmes. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, on a vu Abiram, Dathan et Corée, n'est-ce pas? Que cet esprit ne vient pas sur nous. Sinon, parce que la rébellion va venir. Avec l'esprit qui en est de venir là. Satan va créer des troupes de part et d'autre pour discréditer l'œuvre de Dieu. Mais en parallèle, l'œuvre de Dieu sera mieux fonctionner. Donc, il faut la stabilité pour suivre la ligne de conduite. Si vous pensez que, ok, non, moi j'ai déjà le Saint-Esprit, il va continuer, mais que sors, tu pars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Personne ne vous retiendra. Mais quand ça fait bam, en tout cas en venant, on sera en train de continuer. La deuxième chose, c'est que quand vous faites n'importe quoi, mesurez bien votre motivation pour savoir si c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et